Bonjour à tous et bienvenue dans le 31e numéro du Morning Webshop. Nous sommes fin novembre, vous êtes peut-être dans le rush de vos achats de Noël. En tout cas, vous pouvez compter sur Bertrand et moi-même pour vous aider à compléter votre liste. Salut Bertrand. Salut Xavier, bonjour à tous. Vous l'avez compris en voyant le plateau, on va parler aujourd'hui smartphone, on va parler Google Pixel. Alors, je me tourne vers toi Bertrand parce que tu es le spécialiste de la question puisque tu as eu, je ne sais plus. J'ai eu un Google Pixel. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour commencer, Bertrand. Est-ce que, très brièvement, tu sais me présenter la gamme? Parce que je vois ici du 10 Pro, le 10 Pro Fold, du 9A. Comment ça fonctionne? La gamme, en fait, elle est très simple chez Pixel. C'est parce qu'en fait, le chiffre correspond à la génération du téléphone et également à la version du processeur. D'accord. Donc, pour faire simple, Google Pixel 9, 9e génération du téléphone. Exactement. Génération 9 du processeur. Il y a peut-être un mot à dire sur le processeur, Bertrand, puisque Google a la particularité, tout comme Apple, de designer eux-mêmes leur processeur. Et le nom du processeur est Tensor. Tensor, oui, pour les plus curieux. Donc le Tensor 9 dans le 9A, le Tensor 10 dans le 10. Exactement. On ne peut pas faire plus simple que ça. Je voudrais qu'on s'attarde, Bertrand, sur le Google Pixel 9A. Quelles sont ses particularités? Alors, le 9A va être le produit le plus accessible de la gamme avec les performances de l'ancienne génération. D'où le A en fait dessus, qui montre qu'il est d'actualité, mais avec les performances de l'ancienne génération. Donc finalement, c'est le meilleur de la génération 9. C'est ça. Commercialisé pendant la période de distribution de la génération 10. Et c'est pour ça qu'ils ajoutent le A derrière, en fait, et pour ne pas confondre avec l'ancienne génération. Pour le positionner financièrement. Ouais. Ok. Il y a quand même des différences. Moi, je les ai vues tout de suite, en fait, quand on les a déballées. C'est que le 9A, il y a eu des arbitrages qui ont été faits en matière cosmétique pour gagner du prix. C'est pour ça, en fait, que côté tarifaire, ça va être le plus avantageux aujourd'hui, mais ils ont dû faire des sacrifices, forcément. Donc, on va voir un peu côté plastique, en fait, en termes de design, par rapport aux autres. On va voir vraiment sur un châssis aluminium. Et on va avoir en fait l'optique photo qui est du coup un peu moins qualitatif par rapport aux autres de la gamme. Si vous cherchez un smartphone pour faire de la photo de haute qualité, c'est pas forcément sur le 9A qu'on vous conseillera d'aller. Par contre, on reste quand même sur quelque chose de très quali, un beau design, une belle prise en main. Ah oui, très, très clairement. Moi, je suis utilisateur, tu le sais, Bertrand, d'un iPhone, mais bon, qui n'est pas de dernière génération. Très honnêtement, ça ne jure pas en main. Très bien. OK pour le 9A, Bertrand. Tu parlais de la génération 10. Oui. Là, ici, sur la table, on a le 10 Pro, le 10 Pro Fold. Il me semble qu'il en manque. Ouais, il va manquer le 10, tout simplement, qui va être... Et il va manquer le 10. Ah, et le 10 Pro XL. Oui. Ouais, donc, la différence entre donc, le 10 Pro et le 10, on va dire, standard, ça va être... Alors, au niveau de la taille, c'est la même chose. On est sur 6,3 pouces de diagonale. 207 grammes pour les deux, à 2 grammes en dessous, je crois, pour le 10. Ce qui va vraiment changer, ça va être l'optique photo. On a une optique photo supplémentaire sur le 10 Pro. Ouais. Et la RAM qui va être 4 Go de RAM supplémentaire sur le 10 Pro. On va avoir également un stockage qui va changer, Xavier, c'est qu'on va pouvoir monter jusqu'à 1 Tera de stockage pour le 10 Pro, alors qu'on va monter jusqu'à 256 sur le 10. Très bien, ok. Donc oui, besoin de faire de la photo de qualité avec l'optique supplémentaire, besoin de beaucoup de stockage, passer plutôt directement sur le Pro que sur le 10. Oui, c'est ça. Ok. Peut-être d'ailleurs, et puis le naming est fait comme ça, peut-être que le 10 tout court est fait pour un usage plutôt dit consumer, plutôt grand public, et le 10 Pro, la désignation aidant. On est vraiment sur le Pro, notamment en fait toutes les fonctionnalités qu'on va voir à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de fonctionnalités, Xavier, il y en a une que j'ai pas nommée, mais c'est qu'on va retrouver à l'intérieur du 10 Pro un capteur de température. Ah oui. Ce qui va te permettre de prendre en fait la température, donc notamment si tu vas au restaurant de ton poisson, voir s'il était bien frais avant d'arriver, ou si tu as le Covid le matin. Ouais, alors, blague à part, ce sujet a été longuement débattu quand on a préparé le numéro, c'est de se dire, bon, hormis le côté sympa de la chose, quel est l'usage de ce capteur de température dans un smartphone? Je pense que ça fait un peu gadget, mais aujourd'hui, comme tout gadget en fait qui arrive, je pense qu'on peut en trouver l'utilité dans l'usage professionnel, notamment pour quelqu'un qui bosse dans la restauration et qui va potentiellement regarder si sa marchandise est fraîche à l'arrivée. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est nouveau, moi je ne connaissais pas, ça arrive. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire avec ça à l'avenir. Comme disait la pub, à vous d'inventer la vie qui va avec. Ouais, c'est exactement ça. T'étais pas né.
Ok Bertrand, merci pour ce tour d'horizon. Il y a autre chose que je voudrais que tu me fasses, c'est un tour, une comparaison par rapport aux alternatives du marché, notamment avec les sacro-saints Apple et Samsung. Ok, eh ben écoute, ça va être très simple Xavier. Donc Ça fait beaucoup de choses simples Bertrand. Google Pixel 10 en face iPhone 17 ou S25. D'accord. Google Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, S25 Ultra. Ok, on ne peut pas faire plus simple. T'as vu? Il y a par contre un absent, c'est qu'au-delà du 10 et du 10 Pro, il y a le 10 Pro XL. Bien vu Xavier, j'allais oublier le XL. Donc les XL en fait ça va être la version bodybuildée au final du 10 Pro, donc avec un écran de 6,8 pouces. Au lieu de 6,3. 6,3. On a 30 grammes supplémentaires, on passe à 232 grammes en termes de poids, donc ce qui est vraiment relativement confort. Et au niveau de la gamme, entre la comparaison au niveau des constructeurs, en fait, ça va être l'équivalent d'un 17 Pro Max ou d'un S25 Ultra, mais un petit peu en dessous. D'accord. Bertrand, je te remercie pour ce tour d'horizon de la gamme. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle retour d'expérience. Ok. La première bonne surprise, c'est moi qui l'ai eu quand on a déballé les smartphones. J'ai dit, putain, c'est super qualitatif. Ouais, tu le disais déjà tout à l'heure, mais oui, c'est correct. La gamme est très qualitative, même sur le 9A. Même le 9A. Moi, je suis un utilisateur d'un iPhone d'ancienne génération, pour tout vous dire, un 13 mini. Donc, forcément, en termes de qualité matériaux, il y a un gap de génération. La première chose qui m'a dérouté, mais ça, c'est plus moi, c'est le format. 6,3 pouces, quand tu viens de l'iPhone 13 mini, forcément, ça fait un saut de géant. Je n'ai pas réussi à passer le cut. Pour moi, ouais, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les formats en fait, de l'iPhone 13 mini, ça n'existe plus, ou quasiment plus. Si Apple m'entend et qu'ils veulent le remettre ou que Google veut en mettre un au format de l'iPhone 13 mini dans sa gamme, ça m'intéresse. Mais au-delà du format, au-delà des matériaux, il y a quelque chose en fait qui m'inquiétait. C'est que moi j'étais biberonné à l'iPhone, je suis iOS. J'ai eu des smartphones Android, des Samsung pour ne pas les nommer, fournis par Tibco, que j'ai très rapidement rendus. Ouais, t'as pas réussi à t'y faire. Parce que j'ai pas réussi à me faire à Android OS. Et là, j'ai eu une bonne surprise, c'est qu'en le prenant en main et en le testant pendant quelques jours, finalement j'ai retrouvé un petit peu de similitude entre iOS et Android OS. Alors, soit c'est Android OS qui a progressé, soit c'est qu'il est différent. Et moi, il m'a semblé quand même qu'il était différent. Alors en fait, oui, c'est normal parce que sur les téléphones type Samsung, on a des surcouches qui sont ajoutées à l'Android, chose qu'on ne va pas avoir en fait sur les Pixels. Ce qui fait que tu vas avoir un usage beaucoup plus user-friendly qui se compare un peu fluide en fait à l'iOS. Okay. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les Pixels, c'est que c'est cet aspect user-friendly qu'on retrouve également sur les Apple. Alors Bertrand, en termes de retour d'expérience, toi tu avais d'autres points de vigilance puisque tu as été, comme je le disais tout à l'heure, utilisateur de Google Pixel par le passé. T'as raison Xavier, moi j'ai eu en fait le Google Pixel 8 Pro que j'ai eu par le passé quand il est sorti, d'ailleurs qui était déjà un très bon smartphone à l'époque, mais j'avais deux points de vigilance parce que c'était au niveau de l'autonomie, je trouvais que moi le Pixel 8 Pro avait une autonomie qui se déchargeait plutôt rapidement et avec le téléphone chauffait. À l'utilisation, quand on jouait ainsi de suite en charge, ça avait tendance à chauffer et ça avait une sensation qui est notamment désagréable en main. Bon par contre, très bonne surprise, c'est que les deux points en fait, j'ai pas eu du tout ce problème-là en fait avec les... Ni d'autonomie, ni de chauffe. Non. La chauffe, la chauffe, on va l'avoir en fait un petit peu au niveau de la charge, c'est un peu normal quand le téléphone est en charge, mais sinon, rien à redire sur ces deux points-là, parce que même au niveau de l'autonomie, j'ai tenu facilement 2 jours en fait avec les smartphones et l'utilisation, et en termes de chauffe, à jouer, parce que j'ai joué un petit peu quand même avec les téléphones, je les ai bien testés, et à jouer, j'ai pas eu de problème. D'accord. Alors là, ça fait rêver. Deux jours d'autonomie. Tu diras ça à ton iPhone 13. Siri, note 2 jours d'autonomie pour voir ce que ça fait. Non, mais oui, c'est intéressant. 2 jours d'autonomie, ça c'est vraiment on se projette dans des cas d'usage en se disant, en déplacement, je suis pas attaché à ma prise électrique. On n'est pas sans cesse en fait obligé de recharger son téléphone et c'est un réel confort au quotidien. Eh ben, très bien, Bertrand. Bertrand, on a vu la gamme, on a vu le retour d'expérience. Est-ce qu'on peut parler de taille ? Eh ben écoute, moi ça me va beaucoup. J'aime bien qu'on parle de taille, Xavier. Parlons de taille, Bertrand. On a dit Google Pixel 10, 10 Pro, 6,3 pouces. On a dit 10 Pro XL, 6,8 pouces. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis content, Xavier. Parce qu'en fait, les consommateurs ont enfin été écoutés. On a le choix d'avoir un smartphone avec un usage facile, donc 6,3 pouces en termes de taille, ou si on veut quelque chose, tu viens de le faire, la diagonale. Diagonale, ouais.
léger en main, facile d'utilisation en fait avec une taille standard et 6,8 pouces si on veut quelque chose en fait de plus gros, plus qualitatif, enfin pas qualitatif mais juste avec des usages plus spécifiques. Ouais, la photo peut-être c'est plus intéressant d'avoir un smartphone de 6,8 que de 6,3. Chose qu'aujourd'hui on ne retrouve pas forcément chez les autres constructeurs. Dès qu'on a quelque chose de haut de gamme, on va aller sur le 6,8 pouces. D'accord, ok. Maintenant Xavier, si je te propose le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un smartphone de 8 pouces et également de 6,3 pouces. Un smartphone de 8 pouces 8 pouces et 6,3 jamais pouces. de la vie. Ok. Jamais de la vie. Je ne troque pas mon iPhone 13 mini contre un 8 pouces. Oui, mais c'est 2 fois la taille. tu as également le 6,3 pouces avec. Il fait les deux. Vas-y, tu nous as déjà habitués par le passé à quelques tours de magie, je te regarde. Et ben en fait, on en a vaguement parlé au début du numéro, mais je vais vous présenter le 10 Pro Fold. 10 Pro Fold. Donc on passe d'un 6,3 pouces à un 8 pouces. La finesse du produit. Ouais, alors tu parles de finesse, on n'est même pas 1 mm en termes d'épaisseur supérieur au 10 Pro, alors que là on passe de 2 écrans. Alors un magicien ne dévoile jamais ses secrets, Bertrand, pourtant là on va le faire. 6,3 pouces en position fermée, 8 pouces en position ouverte. En version ouverte, ce qui correspond quasiment à la taille d'une tablette, une petite tablette. Alors Bertrand, c'est toi qui l'as eu en test, ce produit-là. Alors tu m'as fait un tour de magie, maintenant fais-moi rêver, dis-moi comment on s'en sert. Alors comment on s'en sert? Juste avant, je vais te parler de poids parce qu'on va se dire c'est plus gros, c'est très lourd et tout. Allez, c'est 30 grammes supérieur qu'au Pixel 10 Pro XL. On est à 230 grammes, on passe à 258 grammes, donc, ce qui est relativement correct sur un smartphone. En fait, on va doubler la taille quasiment. Bah oui. En termes d'usage, alors j'ai eu beaucoup de mal au début à me servir de la partie Fold, donc en 8 pouces. J'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer un peu à l'usage. Donc pour me forcer, j'ai installé mon OneDrive parce que j'en suis servi exclusivement ou presque en fait qu'il y a un usage professionnel. Dans mon OneDrive, j'ai des fichiers PowerPoint, Excel, Word, ma boîte mail. Et là, c'est juste génial. En fait, c'est un mini PC. On va ouvrir sa boîte mail, on va voir les aperçus à côté, on va voir les mails de l'autre. Les Excel, on peut travailler sur un fichier Excel avec son téléphone parce que c'est plus grand, chose qui est très compliquée à faire avec un smartphone. Les PowerPoint, c'est pareil. Et on a la possibilité également en fait, de scinder nos écrans en deux, c'est-à-dire que je vais avoir une application d'un côté, une application de l'autre. C'est ce que tu disais juste avant, c'est l'usage d'un PC. C'est l'usage d'un mini PC. Alors, on n'a pas la fonctionnalité complète d'un PC, mais par contre, on a l'usage supérieur d'un smartphone et ça permet d'être plutôt hybride si on se déplace dans le train, ainsi de suite, qu'on n'a pas de PC avec soi. On peut modifier en fait les fichiers. C'est un super produit de substitution temporaire au PC pour travailler confortablement. Exactement. Ça, je le comprends. Tu vas essayer de ne pas le retourner chez Google, mais jeter à l'œil. Alors, si je peux le garder, ça me va très bien. Jeter à l'œil, mais il me fait vraiment de l'œil en termes de qualité. Par contre, il y a un truc, Bertrand, c'est que là, je le manipule depuis tout à l'heure. Je n'ai qu'une crainte. L'ouverture, ouais. C'est quelque chose qui m'a fait très peur au début parce que c'est qualitatif, donc l'ouverture, elle est assez rigide, pour pas que le téléphone s'ouvre constamment quand on le prend en main. On le fait de main, ceci étant dit. C'est ça. C'est surtout au début. Une fois qu'on a pris le coup de main, on arrive facilement à l'ouvrir. Et puis Xavier, il faut pas oublier que là, le téléphone, il n'y a pas de coque de protection. On a souvent pour habitude d'avoir une coque de protection sur un smartphone. L'avantage, c'est que souvent, il y aura des encoches et on pourra plus facilement l'ouvrir. J'ai envie de te dire, je crois que c'est un ou une humoriste en fait qui disait ça. C'est on met pas une coque on met pas une bâche sur une Ferrari. C'est vrai. Voilà, c'est un petit peu pareil. Franchement, c'est dommage de casser l'esthétique du produit en fait par un accessoire. Parce que l'esthétique est beau, mais il faut aussi protéger. On voit ici, Xavier, tu vois, il y a une pliure. Alors, il ne faut pas avoir de crainte, c'est qu'à l'usage, on ne la voit pas du tout. Une fois qu'on est en face du smartphone, on ne voit pas du tout cette pliure. D'accord. Ok, Bertrand, tu vois autre chose à dire sur ce produit qui franchement, moi, me fait de l'œil. Je le trouve vraiment sympa. Alors, si la seule chose que j'aurais rajouté, c'est qu'en termes de performance et de fonctionnalité, on va être sur les mêmes choses qu'un 10 Pro. C'est l'équivalent, sauf qu'on passe avec un écran fold, donc un écran pliable. Ok. Donc on a deux fois un Fold, deux fois un 10 ou un 10 Pro en fait dans la main. C'est ça, exactement, Xavier. On verra tout à l'heure si on a deux fois le prix aussi. Ouais. Ce qui est pas impossible. Bertrand, on a vu la gamme, on a vu notre retour d'expérience, on a vu les questions liées à la taille. Je voudrais qu'on fasse un focus sur une des caractéristiques qui nous a plu tout de suite quand on les a déballés, c'est l'emballage. Ça paraît bête de le dire en fait, mais c'est l'emballage. Un emballage, quand on travaille dans une entreprise éco-responsable comme Tipco, c'est quelque chose qu'on regarde. Et là, finalement, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Boîte, carton, recyclé, recyclable,
Ils ont même pris soin en fait, d'imprimer en monochrome pour éviter l'usage d'encre. À l'intérieur, ça s'est réduit à sa plus simple expression. Il y a juste une notice rapide, le câble de charge. Vous le savez, directive européenne, plus de blocs d'alimentation qui est fourni. On est sur de la connectique USB-C, classique. La seule chose en fait qui est plutôt bien, qui est en couleur, ça va être la surcouche qu'il y a autour de l'emballage, qui annonce en fait la couleur du téléphone à l'intérieur. Voilà. Donc c'est plutôt très très vertueux. Ouais. Xavier, tu as parlé des blocs de charge, donc en fait, puisqu'on parle de charge, toute la gamme en fait, elle est compatible recharge sans fil Qi 2. Qi 2. Ouais, Qi 2, comme Apple et Samsung. tu parles chinois maintenant. Ouais, c'est ça. Mais vous le voyez, si Qi 2 ça vous parle pas, vous le voyez souvent écrit, c'est QI 2. Oui, c'est ça, mais du coup qui se prononce Qi 2. Moi aussi j'ai eu du mal au début, Xavier. Donc du coup, comme Apple et Samsung, mais les séries 10 en fait intègrent le Pixel Snap. Alors le Pixel Snap, pour ceux que ça ne parle pas, c'est clairement juste l'aimant qu'on va voir derrière le téléphone. L'équivalent MagSafe de... Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent MagSafe de chez Apple. Et donc ça va être juste un aimant ça évite d'avoir systématiquement un aimant qu'on rajoute supplémentaire à la coque, à la coque du téléphone, ou une couche supplémentaire, une coque et de protection avec un aimant intégré. Je pondère un petit peu ce que tu dis, Bertrand. La gamme Pixel 10 a le Pixel Snap. Ouais. Le 9A, justement pour des questions tarifaires, en fait, était fait un peu à la recharge sans fil, mais n'a pas en fait cet aimant MagSafe, cet aimant Pixel Snap. Ouais. Ok. Bertrand, très rapidement, quelques fonctionnalités additionnelles des pixels qui nous ont tout de suite tapé dans l'œil. Il y en a une première, moi, que j'ai adorée, c'est le fait de pouvoir containeriser son contenu. Vous pouvez dissocier le contenu, dire ça appartient à ma vie pro, ça appartient à ma vie perso, et ça les protège aussi en matière de cybersécurité, puisque si jamais vous avez une infection qui arrive par le biais de votre boîte mail perso, dans votre univers perso, ça ne va toucher en fait que votre univers perso. Ça ne vient pas... Ça contaminera en fait uniquement qu'un environnement qui va être à l'intérieur. Il y a une autre chose, Xavier, que moi j'ai bien aimé, c'est qu'on a la possibilité d'avoir 6 lignes sur le téléphone, c'est-à-dire qu'on a 5 eSIM et une SIM physique. Absolument. Ça, c'est super intéressant. Vous vous rendez compte, vous pouvez avoir jusqu'à 6 numéros de téléphone sur un seul device. Alors attention, seuls 2 peuvent être activés en même temps, sinon je pense qu'on serait trop débordé d'appels. Oui, mais deux SIM peuvent être activés en même temps. Idéal quand vous travaillez à l'étranger, quand vous vous déplacez à l'étranger, vous activez votre ligne, vous la désactivez, pas besoin de changer le chariot, ainsi de suite. On a une fonctionnalité aussi qu'on retrouve chez plusieurs constructeurs, c'est le filtrage d'appels. Ah oui, alors c'est arrivé tout récemment chez Apple. Je m'en sers, mais sur les smartphones Google, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Derrière, on va avoir l'application Mon Pixel, truc et astuce. Alors ça, moi, c'est ce que je me suis servi beaucoup pour le Fold. En termes d'usage, je parlais tout à l'heure que j'ai eu du mal, je me suis forcé. Pixel ont mis en place une application qui s'appelle Mon Pixel et ça permet en fait les bonnes manières de l'utilisation du téléphone, qui je trouve manque chez certains constructeurs. Il y a tellement de fonctionnalités maintenant qui sont arrivées sur les smartphones qu'on a du mal à tout savoir et là ça permet d'aller un peu plus loin dans l'usage de son smartphone. Ok, très brièvement aussi, ça c'est un point pour moi qui est essentiel, c'est la garantie de montée d'OS. Les devices quand vous les achetez sont garantis pour pouvoir supporter 7 ans de mise à jour, 7 ans de montée d'OS et des mises à jour qui sont mensuelles. Tous les mois, mise à jour de sécurité, mise à jour d'OS. Donc vous êtes tranquille pendant 7 ans. Il y a un autre truc, Xavier, qui est très important à dire, c'est que Pixel a mis en place un filtrage du bruit ambiant. Ah, pour la clarté sonore. Clarté sonore. Et ça, c'est un réel confort. Et ça s'entend tout de suite. Ça saute aux yeux, enfin ça saute aux oreilles pour le coup. Mais quand vous avez un interlocuteur qui a un Google Pixel, vous n'entendez que sa voix. C'en est même déroutant pour l'interlocuteur distant. Pour la personne qui est distante, oui, c'est un réel confort. Je vous parlais tout à l'heure sécurité, je vous parlais cybersécurité, là je vais vous parler sécurité physique. Il y a une fonction qui est très amusante et qui va trouver son usage en fait pour tous les urbains. Vous êtes au téléphone, vous êtes en train d'envoyer un SMS, il y a quelqu'un qui passe qui vous arrache le smartphone, donc un vol à l'arraché. Il y a un accéléromètre qui va se déclencher dans le smartphone, en fait, qui va détecter que le smartphone a subi une accélération brutale et ça va venir verrouiller la session. Ça, c'est vraiment bien, Xavier, parce qu'on parle jamais assez de sécurité et ça, aujourd'hui, la protection de tes données en fait partie.
on vole notre téléphone. Aujourd'hui, c'est comme si on se faisait voler notre PC Notre parce vie, que il y a vie, toute notre donnée à l'intérieur et notre vie en fait. Toute notre vie numérique est à l'intérieur. Donc ça vraiment... On en a vaguement parlé tout à l'heure, Xavier, on parlait un peu de photos. Oui. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que le Pixel, la gamme Pixel est classée, notamment la 10 et 10 Pro surtout, classée comme le meilleur photophone en fait du marché. Parce qu'aujourd'hui, il s'intègre pleinement avec l'IA. Oui. L'IA en termes de photo, design, retouche, il est tout simplement génial. Ça a été les novateurs en fait de cette fonctionnalité sur le marché qui a été ouvert aux autres maintenant, mais ça reste maintenant les précurseurs sur des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. D'ailleurs, c'est l'axe de leur communication principale, c'est faites une photo, enlevez le chat qui est passé derrière, enlevez votre collègue encombrant. Tu peux même être présent sur une photo alors que tu n'y étais pas initialement. Et ça, c'est vraiment génial et avec des fonctionnalités très simples d'usage. Ça me fait penser, j'ai plein d'idées qui me viennent là. On en reparlera plus tard, Xavier. Ok, Bertrand, on finit avec le nerf de la guerre, le prix. Ouais. Allez. Alors, on va commencer par le 9A, Xavier. On en a parlé, une offre tarifaire plutôt intéressante. On commence à partir de 549 €. Ok. Alors, tous les prix annoncés sont des prix publics. Oui. On a le 10 à partir de 899 €. Okay. Donc, ça y est, on a un peu plus de performance, on monte également en prix. Il y a quand même, pour un smartphone qui a le moteur de l'année dernière, une carrosserie adaptée, il y a quand même 350 € d'écart entre un 9A et un 10. Ouais, on a quand même un prix qui augmente. Maintenant, on a beaucoup plus de performance à l'intérieur. On va passer du coup au 10 Pro XL à partir de 1099 €. Donc là, on monte. Ça commence à faire. Bon, et tout à l'heure, Xavier, tu parlais du prix potentiellement qu'on double. C'est un petit peu le cas. Le 10 Pro Fold, on part à 1899 €. Allez, 1900 € pour le Pro Fold. Maintenant, c'est comme si on avait deux téléphones en un, au final, vu qu'on le déplie. Donc pour moi, tout ça justifie leur prix. Maintenant, comme on vient de le dire, c'est des prix en prix public, hors cotation. Si toutefois vous avez des besoins sur cette partie-là, il ne faudra pas hésiter à nous accompagner, à nous solliciter, pour qu'on puisse vous accompagner pour une cotation potentielle. Bertrand, on avait fait un numéro sur les Google Chromebook en disant que Google était en phase d'évangélisation pour faire rentrer leur système dans les entreprises. C'est encore plus vrai sur la partie smartphone où ils sont une alternative, un challenger au sacro-saint Samsung et Apple. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe Webshop pour tester le produit. Google peut même se déplacer dans vos entreprises pour vous montrer comment l'intégrer à votre flotte. En attendant, tu m'as donné de super idées cadeaux à mettre sous le sapin. Tu n'oublieras pas le mien en tout cas. Non, je n'oublierai pas le tien, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées pour cette fin d'année, pour préparer les fêtes. Moi, j'en ai plein. J'espère en tout cas, avant que ça soit vous qui l'utilisez, que je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Quelques jours encore. Ouais, quelques jours. Bon, moi, je vais en profiter. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les vidéos qu'on fait, surtout sur la chaîne Morning Webshop qui est présente sur YouTube. Xavier, moi, il ne me reste plus qu'à te dire au numéro prochain. Au mois prochain. Au mois prochain. Et à vous dire bonne continuation. À la prochaine. Bonne journée à tous.